Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvuna. On est à la fin du chapitre 45. La page Tafkouf Samer 560. À droite, Venatril. Venatril, Levaer Arishona. Memana Yidbaru Kol Arba Acherot. Veze Echeli Levaer Bezrat Ha'el. Et là, il commence, Bezrat Hashem, à expliquer. Donc, Arishon Hu. Im Avar Adam. Al Mizvot Aseh Ve'azat Tshuva. Qui ne'az pogem ba'olam ha'asiya. Donc on a vu qu'il y avait 4 sortes de kapara sur les avérotes que l'homme peut connaître, qui peut commettre. Par exemple, s'il a transgressé des commandements positifs, commandements négatifs, des commandements qui sont peine de mort, des commandements qui sont karet, etc. Il y en a 4. Ça s'appelle 4 chilouké kapara, comme la Gemara le dit, et le Rambam aussi, il le ramène comme la halakha. C'est les 4 chilouké kapara. Là, il te dit, je vais t'expliquer le premier, qui est l'homme qui a transgressé les commandements positifs, qui a atteint le olam ha'asiya. Donc, dès que je vais te parler de lui, tu vas comprendre le reste. Uksheshav bitshuva, lozaz mishama chemochalim lo miyad. Donc, la Gemara a dit que lorsque l'homme il a fait tshuva, sur les commandements positifs qu'il n'a pas réalisés, donc il fait tchouva, donc il peut se faire pardonner tout de suite. Les fiches al yede ma she'avar al mitzvot aseh garam leorid malchut asiya velafrida he min atiferet veyordot beshalosh rishonot shel klipot bilvad uksheshav bitchouva benakel ולעלותה משם ותכף נתקנת כמו שהודעתיך כי 3 ראשונות דקליפה הם עצמם חוזרות להיות קדושה והוא סוד מה שאמרו רבותינו בבא מציעא וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזה. Donc en fait il te dit c'est très facile. C'est parce que comme tu atteins le Olam Ha'asiya, c'est quoi? C'est la séparation entre la Tif Eret et la Malchut. Qui, comme tu dis, c'est le contraire de ce que tu fais pendant la Tfila ou les Mitzvot. Tu dis les Shem, Yechut, Kuchab, Yechush, Redde, que tu veux associer, tu veux unir Kaviachol, Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Là, c'est le contraire. Quand quelqu'un n'a pas fait les commandements positifs, il a causé la séparation. Donc dès qu'il fait Tchouva, il va causer l'union. Donc la tchouva, elle est facile. C'est pour ça que là-bas, c'est écrit que l'ozaz misham ad shenit kaperlo et il est pardonné tout de suite. Ça, c'est dans le commandement positif. Donc ça veut dire que tout est en rapport direct avec les shemot HaKodesh, avec les noms divins, et selon la tchouva qu'il va faire, et c'est comme ça qu'il va réparer et qu'il va réunir les shemot HaKodesh, etc. ולכן תכף בשובו בתשובה עולה מלכות דעשייה שהיא ההא למעלה למקומה וחוזרת להתחבר עם התפארת. Donc voilà, dès qu'il a fait tchouva, donc la malchut d'Asiya qui est le He, donc elle va se reconnecter avec la Tiferet. Veze nikra tchouva tashuv He. Et ça qui va s'appeler tchouva. Tchouva tashuv He, c'est-à-dire que le He, qui est la malchut, va revenir et va s'unir. Et voilà le premier aspect dans la Asiya, qui est le monde de l'action. Maintenant, il te dit que dans le monde de l'action, la Asiya, là-bas aussi, il y a deuxième possibilité de séparation. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle la Bina, c'est Ima. Ensuite, la Tiferet Keza qui est Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Donc, ça peut être la séparation entre Kaviachol, Kucha, Berichu, Shrinte, Kadosh Baruch Hu et la Malchut. Première possibilité, c'est ce qu'on vient de voir. Deuxième possibilité qu'il veut nous expliquer, c'est entre Ima et Za, c'est entre la Bina et Kucha, Berichu, qui est en fait la Tiferet. ובאופן שגרם שירדה עשייה עד 3 אמצעיות דקליפה כפי מה שכתב במצוות עשה וכששב בתשובה גם כן הבא תשוב כי תשוב תתאה עד העילאה בינה ואז יעלה גם התפארת עמה. Donc il te dit la même chose puisque c'est dans le monde de la Asiya. Maintenant c'est vrai que Chas v'Shalom la Malchut est tombée dans la
Première possibilité, on a dit qu'elle est tombée dans les 3 premiers de la Klippa. Et après, maintenant, on parle des 3 du milieu. Des 3 du milieu, mais la tchouva, c'est la même. Dès qu'il a fait tchouva, donc il a ramené le hé dans la tiferet, etc. Comme on a vu dans le premier cas de figure. J'avais appris la shlishit. La troisième, c'est la asiya atzma. והוא אם חטא במצוות עשה באופן שפגם גם בבינה וגרם להורידה וירדה בעשייה עד 3 האחרונות דקליפה וכששב גם כן הווה תשובה תשובה כי התשובה היא בינה גם כן תרד עם המלכות ואז יחזרו להתחבר מלכות ותפארת כי על ידי ירידת הבינה תגרום חיבורם וזהו תשובה ובחינה רביעית בעשייה עצמה, והוא אם חטא במצוות עשה באופן, שפגם גם בחוכמה והפרידה מן הכתר, ואז כשישוב בתשובה, הווה גם כן בתשובה, כי תשוב עילאה בינה אל הכתר, ואז גם החוכמה יעלה עמם, והרי נתברך חילוק כפרה הראשון, en fait, il a détaillé le premier chilouk, le premier aspect qu'on a dit que c'est celui qui ne fait pas les commandements positifs dans la asiya, mais dans la asiya, il a donné toutes les possibilités possibles, imaginables, mais il te dit que ça ne change pas. Ça ne change pas, que ce soit la séparation de la malchut, que ce soit la séparation de la tiferet de la bina, que ce soit que la bina est descendue 3 niveaux, c'est-à-dire le chabat, chagad, nahi, quand elle était chokma bina vadat au niveau supérieur, elle est descendue au niveau du milieu, au niveau inférieur, ça n'a pas de différence. Il ne va pas bouger de là-bas jusqu'à qu'il va être pardonné. Ça, c'est tous les, on va dire, la première chalouka des kapara, que l'homme il fait tchouva, il se fait pardonner tout de suite. Ça, c'est dans les commandements positifs. Maintenant, c'est quoi la deuxième, le deuxième cas de figure pour la kapara? C'est le suivant. Chilou kapara sheni hu im avar adam al mitzvot lo ta'aseh ve'achat tchouva. Si maintenant il a transgressé des commandements négatifs, mais il a fait tchouva, As tchouva tolav yom kippourim mechaper, ça suffit plus la tchouva. Voilà. Dans les commandements négatifs, il a fait, pardon, dans les commandements positifs, ça suffisait la tchouva. Il a fait la tchouva, il se fait pardonner, c'est fini. Non, dans les commandements négatifs, ça suffit plus. Il fait la tchouva, il doit attendre Yom Kippour. Qui az bechet opogem bayetzira batiferet. Pourquoi? Maintenant, on a monté de niveau. Parce que son bgam, il n'est pas seulement dans la asiya, il est aussi dans la yetzira. Donc, il devrait attendre Yom Kippourim. Venifreda malchut venistalku gam shisha ktsavot. וכששם בתשובה, אז המלכות חוזרת למקומה בסוד תשובת השובה. אמנם אותם השישה קצוות חלל שיש ביניהם, רוצה היא לעלות שם למעלה במקומה ולהתחבר עמהם, ואינה יכולה עדיין לעלות שם, ונמצאת תלויה עד שיבואו אורות הבריאה הנקראים יום הכיפורים. אז עולה עד שם, וזהו תשובת עולה ויום הכיפורים מכפר. וגם בזה יש 4 בחינות שזכרנו בעשייה, אלא שכולם הם בסוד ירידת היצירה, אלא עשייה ולא בקליפות כנזכר לאל. Donc voilà la troisième catégorie. Donc en fait c'est la deuxième. La troisième on va la commencer tout de suite. Mais avant ça, je résume la deuxième, c'est celui qui a transgressé les mitzvot négatifs, les commandements négatifs. Là, la tchouva ne suffit plus. Il faut attendre Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que son bgam, il a atteint la yetzira. Pardon? Les mitzvot négatives. Ah, par exemple, il ne vole pas, l'otignov, et il a volé, c'est négatif. Ne transgresse pas Shabbat, il a transgressé Shabbat, c'est négatif. Tous les négatifs, ne frappe pas, ne vole pas, ne ment pas, tous ces commandements négatifs, il y en a 365, il y en a. Mais on va voir tout de suite que c'est des commandements négatifs où il n'y a pas de karet et pas de mita. Pas de karet et pas de mita, pas de peine de mort. Donc c'est par exemple, voler. Par exemple, Shabbat, non, Shabbat c'est, si c'est Mézid, il n'y a pas d'atra, c'est karet. Okay, si atraa, c'est peine de mort. Donc ça ne peut pas être Shabbat.
tous les Yom Tov. Yom Tov, c'est un lave. Voilà, Yom Tov. Donc, c'est-à-dire ni karet, ni peine de mort, tous les commandements négatifs qui restent. Donc ça c'est la Yetzira. Donc la tchouva ne suffit pas. Il faut aussi Yom Kippourim. Troisième, Chilou kapara shlishi, im avar adam al chayave keritot, aspagam babria. Ve'az keshiashu maintenant. S'il a chas v'shalom transgressé quelque chose qui est chayav karet, donc maintenant ça va être pogem dans la bria. Ce matin de la bria. Kshiashuv tchouva v'yom Kippourim tolid al derech haniska. Donc quand il va faire tchouva, et aussi Yom Kippourim, Tolim, Al Derech HaNiskar, et donc ça va, la kapara ne sera pas complètement accomplie. Il n'y aura pas encore la kapara complète, même qu'il a fait tchouva, même qu'il a passé Yom Kippour, ça suffira pas. Non, c'est trop parce que c'est un niveau qui est arrivé à la bria, ça suffit pas. Et donc d'abord il nous explique pourquoi Kitiferet ou Malchut Shneem Enam Yecholim La'alot Lemala Mimekomam Ad Asher Yavou Yisurin Min Abba Ve'ima Ve'imreku Ha'avon Besod Pasuk Yasor Yisraniya Sheu Abba Ve'ima Besod Pasuk Min Ametzah Karatiya כי מהם הצרות והאיסורים, וגם בם יש 4 בחינות כנזכר. Bon, il y a toujours les 4 qu'on a mentionnés, mais là il ne détaille plus comme au début. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a un lave, c'est des commandements négatifs qu'il a transgressés, et c'est chayav karet. Chayav karet, celui qui a mangé à Kippour, celui qui a transgressé Shabbat Bémézid, tout ce qui est karet, Nida, karet, tout ce qui est karet, c'est des commandements négatifs karet, et bien cela, ça ne suffit plus. La tchouva et Yom Kippourim ne suffit plus, et ne suffit plus ni la tchouva, ni Yom Kippourim, ça ne suffit plus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Les Isurim. Les Isurim. Troisième catégorie. Quatrième, Chiluk kapara revi'ihu im avar adam al chilul Hashem. Ça, c'est le plus fort. Ça, c'est le plus grave. Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Ah, regarde-moi ces religieux. Ah, regarde-moi ces juifs. Ah, regarde-moi ce qu'ils font. Et comme ça, tu vois, c'est ça. Et c'est quoi Kiddush Hashem? Ah, regarde quel comportement. Regarde comment ils se comportent bien. Comme ils sont propres. Comme le goy. Comme le goy a dit Baruch, Elohé Israël. Quand il a vu que le Chacham, il lui a rendu l'argent qu'il a trouvé dans l'âne. Alors qu'il n'est pas obligé de lui rendre. Il a dit, regarde, il a béni. Il a béni Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, quel peuple tu as. Ça, c'est Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Alors, celui qui fait Chilul Hashem, c'est la quatrième catégorie, qui az pogem ba'atzilut, hanikra olam ha'chayim, omer she'en sham mavet klal, vegaram mita ba'olam ha'chayim ha'nitzchiyim, ולכן תשובה ביום הכיפורים ואיסורים תולים, כי אין אחד משלושה עולמות יכול לעלות למעלה ממקומו על דרך הנזכר לאל עד יום המיתה. מידה כנגד מידה, והיא הממרקת הכפרה לגמרי. וגם בזה יש 4 בחינות הנזכרות לאל. ועתה, maintenant on va rien qu'avant de finir, pour finir le chapitre, il va nous expliquer la différence entre le mot het, le mot avon et le mot pesha. Het, avon, pesha. Avant ça, je vais résumer. C'est-à-dire que si maintenant l'homme, il a transgressé les commandements positifs, il fait tchouva, c'est bon, il a accepté. Il a transgressé les commandements négatifs, mais il n'y a ni karet, ni peine de mort. Tchouva et Yom Kippourim. Il a transgressé les commandements négatifs, mais il y a aussi karet, il est chayav karet. Donc tu as tchouva, Yom Kippourim et Isurim. Maintenant, il a transgressé Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est le 4e. Et donc, il faut Tchouva, Yom Kippourim, Yisurim et la mort. C'est la mort qui va finalement lui donner la kapara finale. La kapara finale. Maintenant, on va juste finir le chapitre en expliquant c'est quoi la différence qu'il y a entre le mot chet, avon, bepesha. Les trois, ils veulent dire fauter. Les trois. Tu dis chet et avon, pesha. Les trois, ils veulent dire qu'il a fauté. Alors, c'est quoi la différence dans les termes? Les termes, il dit comme ça. Da, qui a pesha, c'est quoi le pesha? Ou kasher yodea adam et rabbo.
ou mechaven limrod bo lachiso. Donc pesha, c'est un poshéa. Poshéa, c'est quelqu'un qui connaît son maître. C'est quoi connaître son maître? Il connaît le créateur. Et quand même, il va transgresser la Torah, transgresser les mitzvot. Il va transgresser les commandements même s'il connaît son maître. C'est-à-dire, il connaît Akadosh Baruch Hu. Alors qu'il y a peshahu kasher yodea adam et rabo umechaven limrod bo lachiso ve'az gorem shaklipot yikru kol hashefa hahu tmurat pesha. C'est-à-dire quelqu'un de Mézid, de pesha, qui connaît la vérité, qui connaît Akadosh Baruch Hu, qui connaît la Torah, il fait quand même la avera. En lui, il va donner beaucoup à la klipa. À la klipa, donc ils vont prendre le... Pourquoi? Parce que c'est le même mot. Shefa et pesha, c'est le même mot. C'est les mêmes lettres. Donc au lieu du shefa, ça devient pesha, donc il donne le shefa à la klipa. Ve'enam notnim klal mimenu ela tartonim Israël. Donc c'est normal, quand la klipa elle prend ça, elle kidnappe, donc elle donne rien à Israël. Elle prend tout pour elle. Ça c'est pesha. C'est quoi avon? Ve'avon ou kasher ose bertsono ela sheeno lachis. Rak les shiuchal nevelot zete avon. Maintenant, avon c'est quoi? Il le fait avec volonté. Mais pas parce qu'il a envie de faire contre son créateur. Non, parce qu'il a une envie. Il a envie de combler son envie. Et donc il fait une avera. Ça c'est avon. Ve'az gorem shaklipot ikru. Gam ken hashefa ayored. Omnam achar shelokrim oto. Chozrim hem umoridim min hashefa. ההוא שלקחו ונותנים לנו קצת, כי זה סוד הגלות כנודע. Donc mais là c'est un peu plus on va dire adouci. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la klipa elle va prendre le shefa qui va descendre de ça, que celui qui a fait le avon avec volonté, et il te dit par contre après qu'ils ont pris, ben ils vont rendre un petit peu. Et c'est quand par exemple le Harizal, Sha'ar Kavanot, il ramène, c'est Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, que ça se fait l'El Shabbat par exemple. L'El Shabbat, tu reprends de la Klipat Noga, donc ce qu'ils ont repris. Donc ça c'est dans le Avon. Donc le Avon c'est encore mieux, c'est un peu mieux que Pesha. Ubazé Tavin Mashamu, Rabotenu Shine Ma'amarim, Maseret Yoma Perek Pevav, c'est le chapitre. Non, pardon, c'est la page Maseret Yoma, dans la page 86, Pevav, il dit comme ça, Chad Amar Gedola Teshuva Sheazdonot Naasot Lokesh Gagot. Il dit tellement est grand la Teshuva que quelqu'un qui a fait les Averot, c'est ça Avon. Zadon, c'est quoi Zadon? Il a fait avec Kavana, avec intention. Et quand il fait tchouva, ça devient des averot shogeg, intentionnés. Omer kize medaber bezadon, hanikra pesha, shebetrila garam shaklipot ayu lokrim, kol hashefa kulo le'atzmam, ve'ata al yedei atchouva gorem shem shagam, shaklipot lakru kol hashefa al derer ze, חוזרים ומורידים לנו מן השפע ההוא על ידי עצמם, אחר שלקחוהו לעצמם. וחד אמר שזדונות נעשות לו כזכויות, איירה בעוון שאין החטא בו אלא לתיאבון, כי אז כששב בתשובה גורם שהקליפות לא ייקחו מן השפע היורד כלל לעצמם. ומנע מהם אפילו השפע שהיו לוקחים לעצמם עד כאן לשונו זרה. Maintenant c'est un nouveau pirouge, parce que nous le pirouge qu'on connaît des chachamim du midrash, c'est que celui qui fait tchouva be'ahava, donc les averot se transforment en srouyot, et celui qui fait tchouva mi'ira, donc les averot se transforment en shgagot. Ici il te dit non, c'est un autre pirouge, c'est que s'il a fait pesha, pardon, ouais, s'il a été poshéa, donc s'il a été poshéa, les averot deviennent shgagot, deviennent comme des averot qu'il a fait intentionnellement. Et si, quand il a fait tchouva, mais si maintenant, chas v'shalom, c'est avon, alors s'il a fait tchouva, ça devient des srouyot,
C'est-à-dire que c'est un autre pirouche. C'est un autre pirouche. Nous, on connaît le pirouche que s'il a fait tchouva be'ahava, mi-ahava, donc les averot deviennent des srouyot. Et si c'est pas be'ahava, c'est mi-ira, ça devient des jgagot. Ça devient des jgagot. Alors que là, il te dit non. Il te dit s'il a fait des avon, il a fait tchouva, donc ça devient des srouyot. Mais s'il a fait pesha, il a fait tchouva, ça devient des jgagot. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.